sommes présentement avec le tout nouveau CX-50 2023 de Mazda, un tout nouveau véhicule qui vient d'être introduit dans la gamme et qui amène, Marc, de la nouveauté dans la gamme Mazda, surtout, parce que là, on s'en va dans un créneau un peu différent du côté de chez Mazda. Essaie de nous le positionner dans le marché. Ben, écoute, en fait, ce qu'on vise chez Mazda, c'est d'une part de garder l'image de luxe qu'on a voulu préserver jusqu'à maintenant. Donc, on a une qualité intérieure, on va y revenir. Mais on veut surtout s'adresser à des gens aventuriers, des amateurs de plein air, des gens qui ont envie d'aller parcourir des sentiers peut-être un peu moins battus. Donc, on arrive avec un CX-50 qui a une silhouette qui est plus proche de celle d'un VUS, mais aussi à la limite presque d'une familiale. Donc, on a un véhicule qui est plus bas, un véhicule qui est plus large, qui est plus dynamique, qui est plus athlétique dans son format et qui affiche des éléments, entre autres les protections autour des roues, qui viennent vraiment confirmer là, sa vocation aventurière, si tu veux. Afin de développer ce tout nouveau véhicule, évidemment, on n'a pas réinventé la roue, on est reparti de ce qu'on avait déjà de fait de très bien, c'est-à-dire la plateforme du CX-30 qu'on a solidifié, qu'on a modifié, évidemment, ça c'est certain. Et on arrive avec aussi le nouveau style, tu en as parlé au niveau design, mais on arrive aussi avec de la motorisation qu'on connaît déjà du côté de chez Mazda. Il n'y a rien de nouveau. En fait, on arrive avec le fameux moteur 4 cylindres que l'on connaît bien à 187 chevaux et la version turbo qui est disponible en fait là, dans la version la plus haut de gamme, qui développe cette fois cependant 256 chevaux quand il est alimenté au super. Bon. Je ne sais pas d'où proviennent les 6 chevaux supplémentaires, probablement de l'augmentation du prix de l'essence, mais sérieusement, on a vraiment donc un moteur qui est bien adapté et ça permet d'augmenter les performances parce que, bien sûr, avec le moteur traditionnel, on propose 2000 livres de remorquage, mais avec la version turbo, on arrive à 3500 livres de remorquage. Bon, 3500 livres de remorquage, on a pu faire le test avec une roulotte en arrière. On a pu s'amuser, la roulotte 3200 livres. Et là, j'ai fait quelques constats. 3200 livres, évidemment, on avait une roulotte où les roues étaient vraiment vers l'arrière de la roulotte, donc un peu plus de poids que normal. Normalement, on parle de 10 de poids sur la tâche remorque, donc 320 livres. Avec les roues éloignées, d'après moi, on avait un peu plus de poids sur la tâche remorque, ce qui débalançait quand même le véhicule. Donc, deux constats, c'est-à-dire que la roulotte qu'on avait nous le mettait à la limite du véhicule. On ne pourrait pas partir en camping avec les enfants et le bagage et cette roulotte-là que nous avions. Donc, il faut qu'au total de votre poids, vous alliez du côté du 3500 livres parce que pour tracter, il n'y a aucun problème. Le moteur est amplement puissant, mais on était à la limite de la suspension arrière. On a vu vraiment que le véhicule s'écrasait un peu à l'arrière et on était à la limite aussi du système de freinage. Il faudrait mieux le calibrer avec la roulotte. Tout ça vient, par contre, du concessionnaire. Ça ne vient pas de l'usine parce que la tâche remorque, c'est installé chez le concessionnaire et il faut ajouter une boîte de frein, évidemment, si notre remorque ou si notre roulotte, peu importe, est trop lourde. Donc ça, au niveau du remorquage, par contre, Marc, c'est la première fois que Mazda nous fait remorquer. Je me souviens pas d'avoir tracté avec un Mazda. Effectivement, mais il faut préciser qu'il y a un mode remorquage, ce que les autres véhicules n'avaient pas. Donc, on arrive vraiment avec un mode remorquage qui modifie la réponse de la transmission. Le transfert de couple, honnêtement, c'est extrêmement efficace, même en remorquage, même si, comme tu le dis, là, on sentait qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Le couple était vraiment bien réparti et ça donne un bon contrôle de la voiture parce que souvent, quand on remorque des véhicules de cette nature-là, il faut constamment corriger la direction, alors que dans ce cas-ci, bon, il est vrai qu'on n'a pas fait d'autoroute en remorquant, mais quand même, honnêtement, il n'y avait pas de grosses corrections à apporter. Autre chose qui est nouveau sur le véhicule, nouveau chez Mazda, en tout cas de l'histoire récente du côté de chez Mazda, c'est le bouton « Hors route ». Ça, on n'avait jamais vu ça, Marc. Non, effectivement. Et c'est un en route intelligent. D'ailleurs, ça s'appelle le ME Drive là, pour Intelligent Drive. C'est un système qui permet en fait d'adapter la voiture. J'aime beaucoup l'expression de l'ingénieur Dave Coleman, là, qui est la rockstar des ingénieurs chez Mazda, qui dit
dans le fond, on ajuste la voiture pour qu'elle reste toujours une Mazda et qu'elle se conduise toujours comme une Mazda, peu importe le mode de conduite. Et ce qui expliquait, en fait, c'est que comme la plupart du temps, quand on fait du hors-route, on est toujours en zone mixte. Soit tu es un peu dans la boue, un peu sur le gravier, tu ne sais jamais comment aller. Alors, eux ont créé un système qui détecte, en fait, le type d'adhérence que l'on a, le type de conduite que l'on fait, la vitesse à laquelle on la fait, et va adapter à ce moment-là le système all-wheel drive, le système de rouage intégral pour que le couple se transporte aux bons endroits de la bonne façon. Et effectivement, c'est efficace. Ben oui, parce qu'on travaille avec le patinage des roues. Donc, évidemment, la traction, c'est le patinage des roues. Et là, le système réagit beaucoup plus facilement et peut transférer le couple un peu partout aux quatre roues du véhicule, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas à jouer avec les modes. Parce qu'habituellement, la plupart des fabricants, on arrive avec des modes de conduite. C'est la grosse mode, les modes de conduite. Et là, tu as la boue, tu as le sable, tu as la roche. Et là, il faudrait à chaque fois nous-mêmes modifier notre position, puis on le fait pas. Alors, ça, je pense que c'est un autre bon coup. Et il y a un autre mode encore, ça qu'on est plus habitué, c'est le mode sport. Mais lui, le mode sport, vraiment, il est pas inefficace. Il est très efficace parce qu'il change vraiment les paramètres du véhicule. Beaucoup les paramètres de la transmission, entre autres. Et dans le cas de la GT Turbo, il y a les palettes au volant en plus qui nous permettent de nous amuser en mode manuel. Et honnêtement, sur des routes un peu sinueuses, le véhicule s'écrase sur la route et vient vraiment avoir un comportement beaucoup plus dynamique. Et on le sent. Il suffit d'appuyer sur le bouton et on le fait à la volée. Là. On n'est pas obligé d'arrêter. Donc, en le faisant à la volée, on sent immédiatement le changement de comportement. Honnêtement, ça aussi, c'est surprenant parce que ce véhicule-là, tu l'as dit, c'est d'abord un véhicule que l'on veut hors route. Bien, il y a un comportement dynamique qui est tout à fait propre à Mazda. Ils appellent ça le Jimba Hit Eye. Donc, quand le cavalier ne fait qu'un avec sa monture, mais c'est exactement la sensation qu'on a quand on est au volant du CX-50. Bon, la grande question, Marc, maintenant, parce que là, on a fait un véhicule qui est superbe. Extérieur, très beau design, sport, chic, avec une présence un peu musclée. C'est ça qu'on voulait du côté de chez Mazda. L'intérieur, c'est typiquement Mazda, donc qualité d'assemblage, de finition, les matériaux totalement irréprochables. Un environnement qu'on connaît déjà avec un bloc instrument qui provient du CX-30, la console centrale et tout. Bref, le confort des sièges, l'insonorisation et tout ça. L'espace pour les bagages. On peut aussi avoir accès à différents accessoires sur le véhicule. Donc, tout ça amène un véhicule différent dans la gamme. Mais si on veut le positionner comparativement à un CX-30 et le CX-5, bien, là, ça, c'est la grande question. Le CX-30, évidemment, est plus petit et moins, et peut-être plus urbain, vraiment. S'adresse à des gens qui ont envie d'un véhicule plus compact. Je ne le compare pas vraiment. Dans le cas du CX-5, cependant, ce sont deux véhicules qui sont exactement sur le même palier et qui s'adressent à peu près à la même clientèle. La différence, évidemment, celui-là, tu l'as dit, plus aventurier, plus musclé comme look, a une allure vraiment plus sportive, va aussi avoir une suspension peut-être un peu plus robuste, un peu plus rigide, même s'il y a des éléments intéressants comme le toit panoramique, qui est une première chez Mazda là, de cette grandeur-là. On est quand même dans quelque chose qui est plus athlétique et plus sportif. Le CX-5 a un look plus raffiné, plus sophistiqué. Disons qu'avec celui-là, j'irai au chalet. Avec le CX-5, j'irai souper au restaurant. Mais on est à peu près... Écoutez, les prix sont à peu près similaires. Ce sont deux véhicules qui vont vraiment s'adresser à la même classe. Ça va vraiment être l'expérience de conduite qui va déterminer pour lequel vous allez opter. Oui, parce que pour les prix, là, mi-trentaine, mi-30 000, 34 35 000 jusqu'à 47 48 000. Donc, on est à peu près dans cette zone de prix. Du côté de chez Mazda, on l'a vu là, lors de la présentation, on vise le RAV4. On s'en cache pas. Là. Notre concurrent premier, c'est le RAV4, mais on ose quand même s'en aller jusqu'au NX de Lexus. Donc, on n'est pas gêné. Non, en fait, parce qu'effectivement, on l'a dit en début, on mise vraiment sur la qualité premium. Donc, on veut vraiment augmenter d'une catégorie. Par contre, il faut bien le préciser, là, ce n'est ni un Lexus. On l'a comparé aussi à l'Acura RDX. Écoutez, je suis bien plein de bonne volonté pour Mazda, là, mais il ne faudrait quand même pas aller jusque-là. Mais par contre, c'est effectivement un véhicule qui est étonnant de confort et étonnant au niveau du comportement.
Ma prédiction, il va surpasser les ventes assurément du CX-5 et d'après moi, il va être le plus vendu avec le CX-30 dans la gamme. Ça va être les deux véhicules les plus vendus parce qu'il amène quelque chose d'un peu différent chez Mazda. Je pense que Mazda avait besoin de ce type de véhicule-là. On sait qu'il s'en vient 2, 3 autres affaires du côté de chez Mazda. L'électrification va prendre la place, on nous l'a dit. Alors, plein de belles choses du côté de ce constructeur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bougé vraiment puis qu'on n'avait pas apporté quelque chose d'un peu différent. Et là, j'ai hâte d'avoir la réponse du public, mais d'après moi, on va avoir pas mal de succès avec ce nouveau véhicule-là. Merci, Marc! Ça fait plaisir, mon cher. Alors, viens-t'en, on s'en va se payer un peu.